Bonjour les amis, voici les mots de vocabulaire de la semaine. Je t'invite à écouter cette présentation PowerPoint afin de bien savoir comment lire ces mots, écrire les mots et comment bien les prononcer. Bonne écoute! Donc bonjour les amis, cette semaine encore une fois nous allons étudier des mots au masculin qui peuvent aussi se transformer au féminin. Tu vas voir que cette semaine, tu n'auras pas seulement qu'à ajouter la lettre E à la fin du mot pour former le féminin. Cette fois-ci, la fin du mot va aussi changer. Alors, commençons avec le premier mot qui est le mot chaud. Ch-O, ça fait chaud. À la fin du mot, on a un D muet. Il est très important de mettre le D pour être capable de créer le mot au féminin chaude. Chaude, chaude. Alors, si j'utilise le mot au masculin, je peux dire « il fait très chaud aujourd'hui ». Au féminin, je peux dire « ma soupe est très chaude ». Doux, ou doux. Ici, on a un X muet. Par contre, le mot féminin de doux, c'est douce. Alors, tu peux remarquer qu'on remplace le X par un C et un E. Douce. On peut dire, par exemple, au masculin, « mon chandail est doux ». Tandis qu'au féminin, on peut dire « la laine du mouton est très douce ». Le loup, loup. Au féminin, on appelle une louve, louve. Alors, on peut dire, si on parle d'un loup qui est un garçon, donc masculin, le loup est très beau. Si on parle ici d'un loup qui est féminin, on va dire la louve est très belle. Vert, vert. On a un T muet à la fin du mot pour faire sonner le féminin qui est verte, verte. Au masculin, on peut dire le cahier de mathématiques est vert. Tandis qu'au féminin, on va dire ma chemise est verte. Le lit, comme dans ma phrase, le lit de mes parents est très grand. Maintenant, je vais te lire les nombres de la semaine. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Alors les amis, c'est maintenant tout pour l'étude de cette semaine. Tu connais maintenant les mots ainsi que les nombres à étudier. Je te conseille fortement d'écouter cette présentation à quelques reprises cette semaine. Tu peux même l'écouter avec tes parents ou encore avec tes frères et tes sœurs. Par la suite, tu peux te pratiquer à lire et à écrire tous les mots et les nombres à l'étude. Bonne étude les amis!